Y a-t-il une réaction rapide dès les premières répétitions du Ho'oponopono ou seulement après un certain temps d'entraînement? Je suis Nathalie Lambois, coach, formatrice, auteure, spécialisée et passionnée par la pratique du Ho'oponopono que je transmets depuis des années. Aujourd'hui, je réponds à vos questions concernant la pratique hawaïenne. La première fois que j'ai répété les mots du Ho'oponopono, c'était lorsque je me suis retrouvée coincée dans des embouteillages. À côté de moi sont arrivés des motards. Ils étaient 2 sur une moto et l'individu qui était à l'arrière s'est mis à m'insulter. Pour une raison que j'ignore, certainement très énervé, frustré, etc. Je me suis mise alors à répéter en moi les mots du Ho'oponopono au lieu de répondre à leur agression. Et après quelques secondes, l'individu qui était en train de me crier dessus s'est retrouvé sans voix. Il essayait de crier, il n'y avait plus un son qui sortait, c'était très étrange. Peut-être que la poussière, l'ambiance, l'énervement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, plus un son n'est sorti de sa bouche. Il est reparti comme ça, frustré, étonné de ne pas pouvoir continuer son délire. Il se passe des choses, des fois c'est très rapide, des fois ça peut prendre plus de temps. Le truc, c'est qu'au début, on ne sait pas à quoi s'attendre, donc on est un peu plus vigilant sur tous les événements qui se passent autour de nous. Ensuite, avec le temps, on se dit, maintenant que j'ai fait Ho'oponopono, il va se passer ci, il va se passer ça, et du coup, on est plus dans l'attente. Et c'est là le piège, parce qu'on attend quelque chose de précis, au lieu d'être ouvert, comme on l'était au début, à tous les possibles. Et là encore, plutôt que de rester frustré de ne pas voir les choses arriver parce que vous avez fait Ho'oponopono, continuez de lancer la formule encore et encore à l'intérieur de vous, en silence, de façon à lâcher cette attente. En plus de lâcher sur l'émotion difficile qui vous a donné envie de lancer le Ho'oponopono. Soyez prêts à recevoir des surprises et c'est pour ça qu'au tout début de la pratique, j'ai décidé d'ajouter un 4e mot, surprise. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Surprise pour habituer mon mental à être ouvert à tous les possibles. Pensez-vous que l'ambiance actuelle soit en relation avec nos mémoires collectives? Elles peuvent être alors collectivement nettoyées. Ça fait plusieurs décennies que je suis sur cette planète et j'ai déjà vécu 2 fins du monde, 3 débuts de 3e guerre mondiale et une pandémie. Des périodes difficiles, il y en aura toujours. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on récolte ce que l'on sème. Le karma est réel. Il y a quelque chose qui arrive encore de frustrant parce qu'on est resté dans cette frustration, parce qu'on a maintenu cet état en nous pendant longtemps. Être en état d'acceptation, c'est ce que permet le Ho'oponopono. Plutôt que de rejeter ces périodes compliquées, et de les voir revenir encore et encore, il me paraît important d'accueillir ce qui est aujourd'hui afin de le transformer en quelque chose qui va vous permettre de comprendre que oui, c'est un passage, mais ça me permet de grandir et d'évoluer et de ne plus avoir besoin de revivre ce passage, cette étape. C'est exactement comme ça que ça se passe avec les croyances limitantes. Vous nettoyez en vous alors que vous vous sentez triste, frustré, en colère, énervé, sans savoir exactement quelle mémoire ou quelle croyance a été réveillée. Vous nettoyez en vous et à ce moment-là, vous vous ouvrez à d'autres façons de réagir, à d'autres façons d'interpréter ce qui se passe dans votre vie. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que tant qu'on se maintient dans cette énergie, qu'il va encore y avoir des catastrophes, que ça va encore être difficile, que c'est pas normal que ça se passe comme ça, ou que ça devrait être différent, alors on permet à ces situations de se reproduire encore et encore. L'idée, c'est de couper le lien et de le faire à son niveau. Pas besoin que tout le monde s'y mette, ou les gens s'y mettront parce qu'ils vous auront vu faire. Mais c'est tout. Faites-le à votre niveau, en lâchant toutes les croyances du style « moi tout seul, ça ne marchera pas, il faut que tout le monde s'y mette ». Nettoyez avec Ho'opono là-dessus. Vous avez votre goutte d'eau à apporter à ce monde et vous le faites à votre niveau. Et vous le faites très bien. Combien de temps faut-il pour nettoyer ces mémoires, surtout quand il y en a beaucoup? Une vie peut-être. En tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours des mémoires à nettoyer, des croyances à éliminer, parce que celles qui vous ont convenu durant un temps ne vous conviennent plus aujourd'hui. Même les nouvelles que vous avez intégrées, au bout d'un moment, elles vont peut-être ne plus vous convenir et il faudra les lâcher également. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un mouvement perpétuel. Vous lâchez au fur et à mesure tout ce qui nourrit vos frustrations, votre chagrin, vos colères, toutes ces émotions négatives qui vous empêchent de créer la vie que vous souhaitez. Alors le temps n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est d'être dans la vigilance douce par rapport à votre comportement, à vos sensations, à vos émotions. C'est elles qui vont vous guider et vous dire si là encore, vous devez nettoyer ou pas.
Est-ce que de dire désolé, pardon, merci, je t'aime, surprise, tous les jours va m'aider? Bien sûr que cela va vous aider, ça va vous permettre d'apporter à votre mental un nouveau refrain. Au lieu de vous dire « je suis nul, je n'y arriverai pas » ou encore « ce sont des imbéciles, ça ne devrait pas arriver », vous mettez à la place des mots qui sont « désolé, pardon, merci, je t'aime ». Surprise, au début pour vous aider à ne pas être dans l'attente. Ensuite, vous répétez simplement les 4 mots. Et le fait de le répéter tous les jours permet de rester en alignement avec votre être profond. Parce que le véritable objectif du Ho'oponopono est d'être connecté le plus souvent possible à cette part de vous qui sait ce qui vous convient, qui sait ce qui peut permettre de résoudre la situation dans laquelle vous êtes, et surtout, lorsque vous êtes aligné en vous, vous êtes connecté à quelque chose de plus grand, que certains appellent la source, d'autres appellent le divin, qu'importe le nom que vous lui donnez. Cet alignement intérieur vous permet de rester en lien avec la vie, avec le grand mouvement et de pouvoir suivre le flot et ainsi d'être connecté à l'énergie, l'abondance ou encore l'amour, parce que c'est dans cette connexion que vous allez pouvoir créer la vie que vous souhaitez véritablement. Je le fais tous les jours parce que ça m'aide à rester en alignement lorsque je ne suis pas en méditation et que je fais des choses dans la journée. À ce moment-là, rien qu'en répétant les mots du Ho'oponopono, je retrouve cette connexion intérieure qui me permet de prendre du recul sur les situations, quelles qu'elles soient, et de trouver la paix et aussi les solutions si j'en ai besoin. Est-il possible de permettre d'avoir un monde meilleur pour toutes les personnes qui vivent sur cette terre en pratiquant Ho'oponopono? Le dérèglement climatique, la pauvreté, le terrorisme, toutes les choses qui sont malheureusement tellement tristes. Ce que m'a permis de comprendre le Ho'oponopono, c'est que tout part de nous. Si vous désirez la paix dans votre existence, il faut que la paix soit déjà en vous. Si vous souhaitez la joie, l'amour, quoi que ce soit, il faut que ce soit déjà présent en vous. Le monde est le reflet de votre intérieur. Ce qui apparaît à l'extérieur vient de nos intérieurs. Cela signifie que vous ne pouvez pas changer les autres, vous ne pouvez pas changer les événements qui sont déjà passés. Ce qui compte, c'est de transformer votre façon de réagir face aux événements. Lorsque vous voyez quelque chose de terrible, il est normal d'être en peine, il est normal d'avoir de la compassion. Si vous êtes en colère, ça ne fait que maintenir cette énergie de la colère. Si vous êtes dans la compassion, à ce moment-là, cette énergie d'amour viendra nourrir ce monde. Lorsque j'ai compris que de m'inquiéter ne servait à rien d'autre que d'amplifier le problème qui existe déjà, j'ai décidé de prendre de la distance grâce au Ho'oponopono et à la méditation et à tout un tas de techniques que vous pouvez utiliser simplement pour reprendre la main sur vos émotions. Si vous êtes dans la colère, la frustration, le découragement, c'est ce que vous propagez. Si vous êtes dans l'amour, la joie, la paix, c'est ce que vous propagez également. Donc c'est un choix tous les jours à faire de vous dire est-ce que je garde ma colère et je continue d'amplifier le problème ou est-ce que j'entre dans la compassion, j'apporte une énergie d'amour et à ce moment-là des idées constructives peuvent surgir tandis que si vous restez dans la colère, les idées qui viendront sont en général des idées de destruction, des idées nocives. La compassion, l'amour, les énergies de paix vont aider ce monde à se construire et à s'établir dans les meilleures des énergies. Si vous souhaitez poser vos questions sur la pratique du Ho'oponopono par rapport à ce que vous vivez, surtout écrivez-les en commentaire et vous trouverez 44 réponses à vos questions sur la pratique hawaïenne dans mon e-book en description de la vidéo.